Salut à tous. Je suis Beaufort Bosco, résident et je vis ici en Allemagne, dans la ville de Cologne. Salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais juste parler de quelque chose, essayer de penser sur quelque chose qui est d'actualité et qui souvent fait oublier beaucoup de personnes. C'est juste dans le sens de lorsque la gloire et les honneurs nous fait perdre la tête. Lorsque la gloire et les honneurs nous fait perdre la raison et que nous oublions d'où nous venons et nous oublions ce que nous sommes et ce que nous avons été avant de devenir ce que nous sommes et d'avoir cette gloire ou d'avoir ces honneurs qu'on nous donne de par-ci ou de part d'autre. Parce que beaucoup de personnes, il arrive à un certain moment de leur vie quand cette gloire ou quand ces honneurs commencent à prendre de la place dans leur vie, commencent à oublier qui ils étaient, d'où ils viennent, avant de devenir ce qu'ils sont. Lorsqu'ils étaient encore dans cet espace lointain et qu'on ne les connaissait pas, qu'on ne savait même pas qui ils étaient tout humbles, reconnaissants, soumis, obéissant à la nature et à la divinité qui régit notre existence et qui nous donne la possibilité de vivre et d'être ce que nous sommes en tant que des humains. Parce que nous ne sommes pas tombés de nulle part, mais nous sommes venus par une existence et d'une main forte qui nous permet d'exister et d'être ce que nous sommes. Et tant bien même que de ce monde invisible ou de ces choses invisibles, il arrive par moments que même nous avons été entraînés, formés, suivis, conseillés, sécurisés, à voir de l'existence auprès de ceux qui nous ont aidés et qui ont fait de nous ce que nous sommes. Et qu'il arrive même que parfois nous oublions qui ils étaient pour nous, comment ils ont été pour nous, de quelle façon ou de quelle manière ils ont pu sacrifier leur vie afin de nous donner existence et de nous donner de la force de devenir ce que nous sommes de par leurs conseils, de par leur soutien, de par leur prière, de par leur force, de par leur considération de notre petite existence que nous avons été et que nous sommes et que nous avons encore toujours. Et de ce part, j'aimerais souvent donner ce conseil à ces personnes qui oublient d'où ils viennent, ce qu'ils ont été et comment ils sont devenus ce qu'ils sont, de se rappeler de tous ces grands qui ont existé avant eux, qui ont connu la gloire avant eux, qui ont connu la force de la nature, qui ont connu la gloire, les honneurs avant eux. Et ceux qui se sont restés toujours dans cette humilité et dans cette considération de la divinité et de la suprématie de l'existence, comment ils sont restés toujours grands. Et leur nom existe jusqu'aujourd'hui parmi nous. Mais ceux qui ont essayé de mépriser les choses, qui ont essayé de rejeter ce qui a fait d'eux et ce qui les a menés à devenir ce qu'ils sont, nous nous souvenons d'eux, comment leur vie a terminé. Nous nous souvenons d'eux, comment l'humanité a eu le mépris de leur existence, de qui ils sont et de comment est-ce qu'ils sont devenus de par ce monde, de par son existence. Et donc, de ce pas, j'aimerais exhorter mes amis, mes frères, mes sœurs, à tous ceux qui oublient d'où ils viennent et ce qu'ils ont été avant de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, de reconsidérer leur pas, de reconsidérer leurs paroles, de reconsidérer leur voix et de pousser une réflexion profonde dans leur manière d'agir, dans leur manière de parler, dans leur manière de réagir, avant de pouvoir lancer les discrédits qu'ils lancent partout de par leurs paroles et de par leur comportement. Ce qui va les aider à rester toujours grands et dans la position qu'ils occupent aujourd'hui.
Parce que personne ne sait de nous de ce qui est fait du lendemain. Quand tu commences à oublier qui tu es, tu ne pourras plus jamais retrouver le chemin, ou tu ne pourras plus jamais voir le chemin que tu dois prendre pour pouvoir atteindre les objectifs que tu t'es tracés. Et donc, j'aimerais ce soir, je ne sais pas où c'est cette réflexion à chacun de nous, d'y penser et d'essayer de revoir ses pas et ses considérations et ses agissements. Parce que dans ces derniers temps, j'attends souvent des personnes sur les réseaux sociaux, des personnes qui s'oublient, des personnes qui oublient la loi fondamentale de la nature et de la divinité et qui lancent des blasphèmes, qui lancent des paroles par-ci et d'autres. Et même souvent, qui s'hasardent même à s'attaquer souvent à la foi et à la croyance de d'autres personnes, les méprisant et les rejetant comme étant une rébus ou des déchets de la nature. Mais personne est au-dessus de la nature et de l'existence de la divinité et de divin. Et donc, c'est de ce pas que je veux exhorter ces personnes à se ressaisir et à revoir leurs mots et leurs paroles et à reconsidérer leurs pas, parce que les exemples sont des millions et des milliers parmi nous de ceux qui ont essayé d'emprunter les voies qu'ils sont en train d'emprunter, qu'ils sont en train de prendre maintenant. Et comment est-ce que leurs vies ont terminé? Et comment est-ce que cette gloire qu'ils ont prétendu être une gloire pour eux, les honneurs qu'ils ont prétendu être des honneurs pour eux, comment cela s'est retourné contre eux-mêmes et la fin de leur existence a été précipitée dans la déchéance et qu'ils ont été déchus. Comme celui-même qui est le chef de la déchéance et qui est le chef de la mépris et qui est le chef de la chute des chutes. Et donc, c'est pour cela que je vous exhorte, mes amis, mes frères, mes sœurs, pour ceux qui comprennent les paroles que je suis en train de dire, de reconsidérer vos voix et de faire attention à ce que vous dites et de faire attention à vos agissements et à vos paroles. De peur que la gloire que vous avez aujourd'hui, de peur que la considération que vous avez aujourd'hui des hommes et des personnes qui sont autour de vous, qui vous font oublier et qui vous amènent même à croire et à mépriser même celui-même qui a créé toutes choses par son image, demain se retourneront contre vous et vous mangeront. Donc, de ce pas, je vous exhorte à faire attention à vos paroles, à vos agissements, de sorte que vous puissiez toujours progresser et réussir dans vos projets. Salut à vous, c'était Beaufort Bosco depuis l'Allemagne et je vous dis à très bientôt. Salut, shalom.